Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui un nouveau jeu, c'est un jeu auto-édité qui s'appelle Let's Side. Donc c'est un oracle qui comporte 73 cartes, c'est vraiment notable, enfin c'est très rare d'avoir des oracles avec autant de cartes, donc je trouve ça vraiment super, on n'est pas loin des 78 cartes du tarot. La créatrice, du coup, je ne la connaissais pas, je l'ai connue grâce à son jeu. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Licornia à l'intuitive. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous la connaissez pas, que vous avez envie d'aller voir. Donc c'est une autre passionnée de licorne et je trouve qu'on retrouve assez cette énergie. Rien que dans le pochon, vous voyez, il y a des couleurs un petit peu arc-en-ciel qui rappellent un peu les licornes. Donc je vais vous montrer le jeu. Il ne contient pas de, enfin, il n'y a pas de livret papier. Si, en fait, quand vous commandez le jeu, vous avez un petit papier, vous avez l'adresse de la créatrice et vous pouvez demander, elle vous envoie les PDF. En fait, vous allez avoir des PDF où vous allez avoir l'explication des cartes, des tirages proposés, des recommandations par rapport au jeu. Les significations des cartes, j'ai pas de tablette, alors je peux pas vous montrer, mais y a pas, ne vous attendez pas à avoir des gros paragraphes. Vous avez quelque chose comme 2 lignes d'explication pour chaque carte. Après, vous allez voir, les cartes sont très intuitives et en fait, en effet, il n'y avait pas besoin d'écrire des pavés pour expliquer. Je trouve en fait, elles parlent très bien d'elles-mêmes. Donc le dos des cartes, je veux vous parler aussi de la qualité qui est géniale. Vraiment, elles sont bien costauds. Et puis, on voit qu'elles sont un petit peu brillantes aussi. Elles sont voilà, géniales. La qualité est vraiment au top. Les tranches sont normales. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au niveau de l'esthétique, hein, bon, vous allez voir un peu plus précisément, mais déjà, on est sur un jeu qui a été créé pour du divinatoire, hein, on le voit tout de suite, là, on a vraiment l'image un peu de Madame Irma, quoi. C'est un jeu, je trouve, qui est assez, qui est pas à prendre au premier degré, en fait. Il y a beaucoup de second degré, beaucoup d'humour aussi, et moi, j'ai beaucoup apprécié, je le trouve très sympa. Donc voilà les cartes. Donc là, vous avez la carte blocage qui est sur un fond noir parce que c'est une carte dite négative, entre guillemets. En fait, vous en avez aussi des vertes. Des roses. Donc les vertes, ce sont les neutres. Les roses sont les cartes positives. Et vous avez des cartes jaunes qui représentent des cartes personnages. Donc ce code couleur, en fait, c'est génial parce que ça vous permet, quand vous faites un tirage, de voir l'énergie dominante de votre tirage. Est-ce que vous avez principalement, par exemple, si vous avez principalement des cartes noires, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Si à l'inverse, vous avez par exemple beaucoup de cartes roses, c'est que c'est chouette, les portes sont grandes ouvertes. Vous avez aussi une petite indication ici, un M, ça signifie un mois, je crois, si je me souviens bien, c'est expliqué dans le livret PDF. Ce qui vous permet de dater, en fait, aussi, hein, si vous avez envie de dater un événement. Hop, donc on passe à la suite. Donc vous avez aussi les grandes fêtes païennes qui sont représentées, ici par exemple Beltane. La peur, la productivité. Donc là, un S, une semaine. Là, on a Ostara avec le printemps. Donc là, on est sur une carte personnage, hein, je vous disais les cartes jaunes. Donc là, c'est rigolo, on a un petit jeu de mots, l'éclair, éclair au chocolat, et c'est une carte qui nous dit subitement, qui parle d'événements qui arrivent d'un coup, de choses qui s'accélèrent et tout ça. J'ai trouvé ça très sympa, voilà, il y a pas mal d'humour dans le jeu. L'avocat, il y a une personne qui disait que ce jeu faisait penser à la bonne paye. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un truc comme ça avec ces personnages avec des grosses têtes. Il y a vraiment quelque chose qui rappelle cette esthétique-là, je trouve. La croisée des chemins, la réflexion. Célébration, on fait péter le champagne. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin d'explications trop longues. Célébration, oui, on va vous dire, la carte là vous dit qu'il y a quelque chose de chouette qui arrive, que vous allez pouvoir célébrer un succès, que vous allez récolter le fruit de vos efforts, c'est le moment de faire la fête. On le voit tout ça en fait, hein, sur la carte, je trouve. Elles sont vraiment bien faites. Le professionnel avec l'ordinateur portable avec les ailes. Tromperie sur la marchandise.
avec le serpent au milieu, qui évoque en effet la tromperie. Ça traîne, j'aime beaucoup, c'est l'escargot qui en peut plus. Le yin, bon là on a vraiment l'image comment dire, je sais pas, un cliché en fait un petit peu de la femme, voilà, très très fine, très belle, tout ça. En fait voilà, le yin bien sûr c'est une carte qui représente la féminité, mais la féminité peut très bien se retrouver chez un homme, enfin la part féminine je veux dire, le yin, c'est aussi présent chez un homme, il faut faire la part des choses, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas à prendre au pied de la lettre bien sûr. La lune, croissant, le croissant de lune, franchement, je l'adore cet oracle. Il est trop. C'est le premier jeu que j'ai qui fait comme ça des jeux de mots qui jouent. En fait, ça joue avec les concepts. Et c'est sympa, ça apporte de la légèreté. Quand on fait un tirage, on peut être un petit peu tendu, donc c'est sympa, je trouve. La carte des nuages, elle m'a beaucoup fait penser au petit Lenormand parce qu'on a un côté lumineux et un côté plus sombre. Vous pouvez jouer avec ça en fait. Et voir la carte qui se trouve au-dessus, qui va être éclairée, le côté éclairé, et voir le côté sombre, qu'est-ce qui vient assombrir la carte qui est teintée plutôt du côté négativement par le nuage, et au contraire, c'est qui est éclairé. Ça peut être sympa de faire comme ça. Donc là, on retrouve les fêtes païennes avec l'hiver. Mais là, c'est marrant aussi parce que les fêtes païennes, on aurait pu avoir un truc très traditionnel qui représente, je sais pas, par exemple un hôtel un peu païen et tout ça. Et là, on a des crêpes avec du Nutella. On a un côté très moderne en fait. Hein. Pas traditionnel, oui, c'est sûr, dans les représentations. Nostalgie, on a la cassette qui pleure. Et il y a marqué les démons de référence aux démons de minuit. J'aime bien aussi, c'est très sympa. Donc là, il y a quelque chose qui trouble. Moi, cette carte, je la recouvre quand elle tombe. La colère. Donc là, on a Mabon. Le trépas, c'est une carte particulière. En fait, vous voyez, elle n'a pas la bordure qu'ont les autres cartes. Et je regardais la vidéo de la créatrice sur le jeu et elle expliquait que cette carte, en fait, c'est une carte de protection. Elle peut faire peur parce qu'elle est noire déjà, et parce que bon, le trépas, ça peut faire peur. Mais en fait, c'est une carte qui indique la protection, que vous êtes protégé par exemple, un proche défunt ou un guide. Vraiment une idée de protection. Moi, une fois, je l'ai tirée, elle représentait pour moi aussi ma petite voix, les choses invisibles, la guidance de l'univers. En fait, c'est une carte de protection. Les opportunités, avenue de la chance, hein, là aussi ça rappelle ça peut rappeler le Monopoly aussi, ça rappelle les jeux de société je trouve quand on était petit. La consultante. Le yang, hein, donc pareil que pour le yin, il faut faire la part des choses et il s'agit bien d'une énergie qui peut se retrouver aussi chez une femme. L'Ita, donc encore une fois on retrouve un côté presque bling bling hein, moi ça me fait penser au tube de l'été en fait hein. Donc un côté très moderne qui plaira peut-être pas à tout le monde, les gens qui préfèrent peut-être quelque chose de plus traditionnel et de plus classique, ça vous conviendra pas, mais moi j'aime bien les soins aussi. Voilà, ici on a le maquillage, c'est rigolo moi je trouve, enfin moi je le prends un peu au second degré. Les secrets, tout ce qui est caché, l'argent avec l'écureuil qui stocke ses noisettes et ça fait fructifier l'argent, le hasard avec le jeu, les jeux de hasard. Rituel. Refus, donc là c'est très clair, quand on tire cette carte, hein, on sait que c'est pas possible. Celle-là, je la trouve rigolote aussi. Hein, on retrouve l'idée de jeu, game over. La nourriture, hein, encore. C'est surprenant, hein, parce que c'est le premier jeu que j'ai comme ça. On a tendance, je trouve, dans ces trucs, dans les jeux, dans les bouquins, machin et tout ça, il y a tout un culte en fait de la nourriture saine et tout ça, il faut pas manger n'importe quoi et tout. Et du coup, je trouve ça remarquable en fait d'avoir en carte de nourriture un truc de fast food. Bon, il y en a sûrement ça pourra les déranger, mais moi je trouve ça
intéressant, un peu provoquant dans un sens et intéressant. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est un oracle qui est libre, en fait je le ressens comme ça, moi qui est joueur. Il est joueur et il s'enferme pas justement dans des représentations très traditionnelles et classiques. L'enfant, sur sa petite trottinette qui peut représenter l'enfant intérieur. Alors ouais, la créatrice expliquait que les cartes de personnages, bon, ça peut être pris au pied de la lettre, c'est-à-dire que là, ça peut représenter un enfant dans votre tirage, mais ça peut aussi représenter en fait l'essence. Par exemple, comme je vous disais, l'enfant intérieur, le fait de s'amuser, la spontanéité. Il faut aller chercher derrière l'enfant, qu'est-ce que ça vous évoque un enfant. Donc là, on a le temps, référence à Fort Boyard. Le conflit. Le consultant. Yule. Et la découverte, où en effet tout s'éclaire. On a l'information qui nous manquait en fait. Voilà pour cette présentation. Ben, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous proposerai sûrement des tirages avec ce jeu pour que vous voyez un petit peu comment je l'utilise. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.